nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, Ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today sur notre chaîne. Bon début de week-end partout où vous êtes. Merci encore une fois de nous faire confiance. Nous sommes là encore pour quelques minutes pour échanger autour de la situation en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, dans votre magazine HK Today Télévision, nous sommes là pour aujourd'hui les sujets. Vous avez bien retenu les sujets. Chasse aux enseignants non catholiques dans les écoles catholiques. Donc, Tata Cardinal passe
à une vitesse supérieure. Nous allons en parler. Pourquoi nous le disons? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Soyez là, je vais vous montrer des éléments, des vidéos, des sons, des visages. Et les cas s'est déroulé d'abord. Plusieurs enseignants sont chassés de l'école, de leurs écoles à partir du Sud-Ubangi. Nous allons aller au Sud-Ubangi avec notre correspondant qui est sur place pour un peu en savoir plus. Et nous allons parler d'autres sujets du pays. Chers amis, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Alors, pour commencer, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous comme toujours, faites abonner les autres, marquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres numéros que nous mettons en ligne à tout moment pour vous. Donc, Mongonga Moko Izalaka à droite, dès que vous cliquez dessus, on va sûrement vous dire « Ok, vous ne pouvez plus manquer des numéros de nouvelles vidéos de HK Today ». Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Les infos du pays, beaucoup d'informations du pays. On est là pour partager avec vous ces infos. Alors, la première information, la première grande information. Et que vous avez l'émission, peut-être lobby ou après-demain. Non, lobby, vous avez l'émission, Moussoussou. D'abord, ici, je salue tous les partenaires qui attendent cette émission. Vous qui êtes déjà connectés partout à travers le monde. Sans oublier, ici, je n'oublie pas les réalisateurs de certaines émissions. Monsieur Jonathan, depuis le Canada, merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites. L'émission qui va se passer demain, ça sera une émission 100% justice et qui est réalisée par monsieur Jonathan. Je suis content pour ça. Alors, merci beaucoup, monsieur Jonathan. Merci, Roger Chikalamon à Strasbourg. Bandekotou à France, Mbote, à travers vous qui êtes déjà connectés. Merci à tous les partenaires. Je vois ici, laissez-moi vous souhaiter un bon week-end. Hein. Je souhaite un bon week-end à Maria qui est déjà là. Maria ne manque jamais. Je ne suis pas d'accord avec le speech de la première dame alors qu'elle a fait nommer. Ah oui, ça c'est qui parle comme ça. C'est Adam. Bon, Adam, je pense que chaque Congolais a. Je ne souhaite pas qu'on revienne sur des choses qui n'aident pas les pays. Regardons les pays, regardons dans la bonne direction, pensons l'avenir de la RDC. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci Florent Faux, même si vous n'êtes pas au courant en direct. Nous pensons à vous. Nous pensons à l'honorable Jean Moutala, Mama Yudi Visa, Meje Kinkondi, Kanisio Pelissus, Mama Meje Béton. En tout cas, tous ceux qui soutiennent cette émission, vous avez vraiment un grand remerciement de notre part. Alors, chers amis, les choses évoluent très mal en RDC. Les choses évoluent très mal. Je dois d'abord vous briefer ces sujets sur les détournements des millions et des centaines de millions de dollars par la famille de Joseph Kabila. Il y a une enquête organisée par plusieurs médias d'investigation Yalibanda. Mediawana va compiler plus de 300 000 documents. 300 000 documents. Vous savez, il y a de Mediapart, il y a beaucoup de médias, il y a investigation, Libanda, qui ont essayé de jeter un coup d'œil sur certains biens de Joseph Kabila. Chers amis, les choses, les révélations dans cette histoire, je pense qu'aucun Congolais ne va rester sans se dire, sans prendre une décision dans son cœur. Et ça me fait très mal aujourd'hui. Je vous propose d'abord cet extrait. Je ne sais pas si réellement YouTube va nous permettre de les suivre, mais puisque c'est un droit de ces réalisateurs, je vous propose d'abord de suivre juste une idée, puisque nous avons eu aussi accès à certains documents. Comme ça, lobby, je viendrai avec beaucoup de détails. Quand vous voyez tout ce monde marcher, nos dictatures et bandits, c'est parce qu'on a touché là où il ne fallait pas toucher par Félix Tshisekedi. Suivez cet extrait Botala, comment Mbongo Yamboka, la famille de la personne qu'on appelle Joseph Kabila Kabange, a joué avec l'argent du pays. Et je reviens ici pour dire, j'ai vu les jeunes crier dans la marche, Nani Raïs, Salaozonga. Regardez les Raïs
qui va retourner au pouvoir. Regardez un peu cette vidéo. Je ne sais pas si ça va passer. Je vous la montre. C'est 4 minutes. Je reviens à vous. Comment prendre à son propre pays 92 millions de dollars? On vous explique. C'est ce qu'a fait la famille de Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, aussi appelée République démocratique du Congo. Comment? 1. Détourner l'argent des institutions. Impôts, ONU, élections, routes. L'idée est de récupérer tout l'argent public possible. 2. Stocker l'argent, puis le transférer dans un endroit sûr, pour le clan Kabila, dans cet ancien garage de Kinshasa, dans les comptes d'une société écran, Sudoil. 3. Retirer du cash. On peut même retirer une partie en espèces, comme le prouve ce bordereau de retrait de 6 millions de dollars. Car pour ça, il faut avoir une banque. Enfin, sa propre banque. Ou plutôt une banque contrôlée par la famille, comme la BGFI Banque du Congo. Contrôlée par la sœur de Kabila, Gloria Mteyu, actionnaire à hauteur de 40%, et par son frère adoptif, Francis Selemani, en tant que directeur général. Et quand au sein d'une même famille, on dirige une nation et une banque, ça facilite les choses. Ensuite, il faut être créatif. Florilège. En 2016, pour rémunérer la participation du Congo à une mission de maintien de la paix, l'ONU verse 7,3 millions de dollars à l'ambassade de RDC auprès des Nations Unies. L'ambassadeur reçoit l'ordre de reverser 6,8 millions à l'État congolais, plus précisément à la Banque centrale du Congo, sur son compte à la BGFI. La BGFI va en profiter. Si les 7 millions lui ont bien été versés par l'ambassade, le Congo n'en a jamais vu la couleur. Et à la place, le virement atterrit dans les comptes de Sudoil. En 2016, Kabila annule les élections pour les reporter en 2018. La commission électorale qui organise les scrutins, la CENI, emprunte à la BGFI 25 millions de dollars. Un prêt engendre des frais et automatiquement, la banque gagne 1 million de dollars. Mais le même jour, la BGFI répète l'opération manuellement et s'offre un deuxième million de dollars qui, bien sûr, atterrit dans les comptes de Sudoil. Foner, c'est l'agence publique qui s'occupe des routes du Congo. Elle possède plusieurs comptes à la BGFI. En décembre 2014 et janvier 2015, elle émet 5 transactions importantes vers un compte interne de la BGFI. 852 000 dollars d'abord, puis 594 000, encore 594 000, 586 000 et enfin près de 600 000 dollars. Au total, 3,2 millions de dollars censés transiter d'un compte du Foner à l'autre. Mais la BGFI vire en fait les 3,2 millions à 2 autres sociétés, Sudoil et sa filiale Kwanza Capital. La Banque centrale du Congo a elle aussi financé la famille Kabila. Son compte à la BGFI, intitulé BCC Équipement, est une caisse noire. Le 26 septembre 2016, il émet un virement de 30 millions de dollars, supposé alimenter un autre de ses comptes à la BGFI, et qui disparaît étrangement, tandis qu'un virement du même montant arrive chez Sudoil. La Gécamine, c'est la grande entreprise publique qui gère les mines, la plus grande ressource du Congo-Kinshasa. Le 13 juin 2016, la Gécamine décide de payer ses impôts en avance. Depuis son compte à la BGFI, elle vire 2 millions de dollars à la Banque centrale du Congo. Sauf qu'à nouveau, le virement n'atteint pas la Banque centrale, mais Sudoil, avec un libellé différent pour brouiller les pistes. Mais en 2018, les auditeurs chargés de contrôler les comptes de la BGFI s'intéressent à cette opération. C'est la panique dans la famille Kabila. Il faut nettoyer tout ça. La BGFI renvoie les 2 millions touchés par Sudoil à la Gécamine, rétablit dans le remboursement le libellé initial, qu'elle antidate à 2016, et envoie enfin les impôts à la Banque centrale. Cette année-là, la famille Kabila s'en est sortie. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Voilà. Chers amis, je pense que vous avez suivi cette vidéo avec moi. Des centaines, des millions de détournements, de l'argent par seulement la famille. Ça, c'est un secteur. C'est juste un petit secteur. Et j'ai du mal au cœur. Il y a comment on en a marche. D'abord, comment on a Martin Fayoulou, Moïse Katumbi,
l'Église catholique allait soutenir les FCC de Joseph Kabila avec les soucis de ramener Joseph Kabila au pouvoir et continuer à faire ce genre de choses. Si aujourd'hui tout le monde est en débandade, chers amis, si aujourd'hui vous voyez les gens comme Chadari, les gens comme Mouilagna, les gens comme tout ce monde-là marcher, crier à la dictature, c'est parce qu'on est en train de toucher là où il ne fallait pas toucher. Ces gens sont là. Voilà des millions de dollars qui partent. Je vois des jeunes, Raïs Salaozonga, Raïs Salaozonga. C'est qu'on vous a donné là, les 5 000 francs congolais, qui représentent seulement 2,5 $. Ce sont des miettes qui ne peuvent même pas se retrouver en dessous de la table de Kabila. Les jeunes, vous là, qui êtes en train d'être utilisés, quand la personne, peut-être aller à marche à Martin Fayoulou, je peux comprendre. Peut-être répondre à l'appel peut-être de Martin Fayoulou et les autres, je peux comprendre. Mais quand Joseph Kabila vous appelle, token na marche, token de crier dictature, et vous vous mettez debout, vous chantez, vous transpirez, je dis, est-ce que vraiment, nous les Congolais, Mito Nabiso et Salak, est-ce qu'on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, nous encourageons vraiment l'IGF qui est en train d'enquêter sur les dossiers. Joseph Kabila, ici, moi, je dis que Vital Kamerhe ne doit pas rester en prison seul. J'ai même suivi quelque part qu'il n'est plus en prison, mais je vais fouiller l'information. Je ne souhaite pas vous donner des informations terre à terre ramassées. Je vais moi-même enquêter pour voir si Vital Kamerhe est encore en prison, oui ou non. Mais je ne pense pas que Vital Kamerhe doit être seul en prison pour des détournements. Joseph Kabila doit rejoindre Vital Kamerhe. Joseph Kabila doit être là pour nous dire où est parti tout cet argent. Kamerhe coûte, c'est à peu près, c'était combien? 42 millions ou 50 millions, disons. Mais ici, on parle pour Joseph Kabila, on parle de milliers, des milliers milliers d'argent, des centaines de millions, des millions détournés. Donc, si Kamerhe est condamné pour détournement des millions, on veut aussi voir Joseph Kabila à la barre. Et si quand il y a la partie civile, ta dossier, se constitue en partie civile pour réclamer le retour de cet argent dans la caisse de l'État. C'est notre argent, il y a Bissognosu. C'est pour nous tous. On ne peut pas laisser Joseph Kabila et sa famille comme ça. Les avocats, vous êtes où? Les avocats de la RDC. Monsieur le procureur de la RDC. Vous avez toujours peur de Joseph Kabila? Un jour, je serai heureux et voir ces jours-là, je dirais, comme Ndenge qu'on a vu sur la Bible à lobby, je suis maintenant prêt à mourir. Je mourrai en paix maintenant. J'ai vu ce que j'attendais voir. Moi, j'attends impatiemment voir Joseph Kabila. Non seulement du côté, il y a crime économique, détournement. Bon, tout ce qu'on a assassinat, crime tout à ça là. Mais crime économique, c'est une preuve de plus que Joseph Kabila ne peut pas encore continuer à rouler des motos à Zotamboul. Avec tout ça. Heureusement que la dossier, on a lobby. Voilà. Ndengezana, tous les kabilistes Ndengezana, donc frontière des arts Kokangama, puisque dans cette enquête, on touche vraiment des têtes. Il y a des têtes qui sont touchées, qui vont tomber. Voilà pourquoi Bazo criait Nachar. Et les 22, je verrai les jeunes, et même la Mouka, aller Liboso, Joseph Kabila. Venez, on va marcher à la CENI. Venez, on va marcher pour réclamer la démocratie, dictature et l'équipe, ainsi de suite. Je vais vous voir les 22 et les 27. Congolais, il faut tout changer. Congolais, est-ce que tout changer vraiment? Est-ce qu'on peut changer? Donc, puisque nous parlons de... Il y a détournement, il y a famille Kabila et tous ses proches, il y a encore une chasse à l'homme, Nakata DGRK, Direction Générale de Recettes de Kinshasa. Détournement Moko Ezakuna. Heureusement, IGF s'est mis sur le dossier
plusieurs responsables sont arrêtés. Baza déjà na bamususu basi bakei makala, bamususu baza nano, baza entendre bango. L'essentiel, c'est de connaître la vérité sur plusieurs détournements. Vous devez vous amener et les documents et les montants estimés au DGR. Kambongo na biso tofutaka na kinwana. Oh ba vignette, oh ba ceci. Mbongo nyonso wana ekendaka d'abord na poche à bato. C'est ici que je vais voir Yandré Kimbuta. Yandré, préparez-vous. Yandré Kimbuta, préparez-vous. Puisque vous êtes cité ici, des montants d'argent et qui n'arrivent pas naïo. Et qui n'arrivent pas à maman. Na boîte 3615 na boulevard. Alors, lobby Torozong et la paix Masoloana. Non, lobby Tozana émission sur la justice. Comme ça, Tozong et la Masoloana au total là, comment les choses vont se poursuivre. Dossier Chebeya et Sili na instruction. Maintenant, plaidoirie et Kobanda. Vous avez suivi tous les détails possibles. Vous avez suivi comment Chebeya a été tué, comment Bazana a été tué, et où est-ce que Bazana a été enterré. Alors, nous allons voir comment les choses vont se passer avec les procès maintenant qui commencent, plaidoirie. Il y a toutes les parties. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais peut-être ici aussi. Peut-être Joseph Kabila. Moi, je suis désolé de voir que s'il ici instruction Nyonso, Joseph Kabila n'est pas même invité ici comme témoin, comme renseignant, puisqu'il est toujours cité. John Nombi qui a donné l'ordre pour tuer Chebeya. John Nombi qui dit qu'il n'exécute que, puisque quelque part on a parlé d'un secret d'État, qui n'exécute que les instructions de Joseph Kabila, qui lui avait dit de tuer Chebeya pour effacer les traces des différents dossiers dont certains je vous ai montré ici. Notamment les dossiers du Bas-Congo. Dans l'accès de dossier Bas-Congo, tout le monde va pas katambango. Tozana ba bombe, ezali. Moi, j'avais souhaité que Joseph Kabila ait témoigné. On nous dit que c'est toi qui étaient les numéros 1 et les superviseurs de John Nombi. John Nombi, ici, il voulait tuer. Il a tué. Et il a eu l'instruction, l'ordre auprès de vous. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Je pense qu'il dira sûrement non. Mais Talandeng Bolekissier. Tokanga Kabila, même côté, il y a détournement Oyo. Kabila doit répondre de ses actes. Lelo, il y a un certain Tshisekedi qui est en train de tout payer. Bafinga Boyi, il y a ceci. Basala Boyi, il y a ceci. L'éducation, Bafingi. Mais la personne qui a détruit les pays, ce sont ces gens ici, qui marchent là, qui vous appellent les 22 et les 27. Alors, DGR Kabakei dans la prison et nous allons suivre les dossiers pour vous dire combien exactement on a détourné pour ça, puisqu'on est en train d'instruire les dossiers. Le dossier à chinois, appuyé par les Congolais, qui sont venus uniquement en RDC pour faire leur activité à prostitution. Ils ont été arrêtés et il y a eu une condamnation pour eux. D'abord, il y a un vieux directeur, il y a service, je crois, il y a visa dans le ministère des Affaires étrangères, qui leur avait donné des visas pour que baya kosa le business ensemble, parce qu'il y a pas un pourcentage. Donc, Congolais, wana, d'abord, Moussala na ye Kofi, Balongoli na Moussala, et puis il est condamné pour 10 ans. Il y a le bac qui n'a pas ça qui est, n'a pas ça qui a visa, il y a tourisme, visa quelque chose, il parle de un visa, bon, je vais chercher dans mes documents. Alors, il y a Bakatelier 10 ans, 2 Chinois peuvent Bakatelier Bango 10 ans, et les autres seront expulsés. C'est tout ce que nous pouvons juste savoir sur les dossiers chinois. Mais tous les dossiers Nabiso, il y a les lots, chers amis. Tata Mokonzi, il y a Lingomba, il y a catholique. Tata cardinal passe à la vitesse supérieure. Il avait promis, il avait envoyé une note circulaire dans l'école Nyonso pour dire non aux enseignants qui ne sont pas catholiques.
Moi, je croyais que Tata Cardinal, c'est quelqu'un qui... D'abord, Tata Cardinal, je vous ai mis une vidéo ici, où il dit, Loatiani Sokeleki, le Parlement va marcher sur notre dos. À l'objet sur mon dos, mais à l'objet sur notre dos. Cette loi-là est une loi qui encourage la discrimination, la séparation des communautés, ainsi de suite. Mais Lelo, à ma très grande surprise, chers amis, Tata Cardinal donne l'autorisation, donne les coups d'envoi aux coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques de mettre à côté tous les enseignants qui ne sont pas des catholiques. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Vous savez que moi, j'ai toujours cherché des preuves. Je suis journaliste et je dois vous amener des faits. Je m'en vais avec vous en Équateur. Ici, en Équateur, c'est là où le premier... donc, la décision a été mise en exécution. Une dizaine d'enseignants chassés de leurs écoles. Pourquoi? Ils ont obéi au mot d'ordre qui viennent encore d'être lancés par le cardinal. Chassez-moi tous les enseignants qui ne sont pas des catholiques dans les écoles catholiques. Écoutez ce témoignage et nous allons aller en Équateur pour en savoir plus avec notre correspondant. Je vous propose cet élément. Boyoka témoignage, il y a enseignant Moko, chassé de l'école, parce que il y a aussi l'église protestante qui ont commencé d'abord à l'Équateur. Pourquoi ça commence à l'Équateur? Retenez cette question, je vais y donner la réponse. Écoutez-moi ça, je reviens à vous. Biso awa tozali pene mitano kasi bamisusu bazali batikali na nsima te bakoya mpe ezali ete biso tobandaki kotangisa wana tozali na salle de classe tosutuki na lundi vers 8h ke directeur abengi biso na bureau kokoma na bureau alakisi commission d'affectation de remplacement ke moto mosusu aye kolongola biso wana po ete biso tozali bakatolike te kobimisa biso lokola soso moko boye mpe alobi boye ntango tozongisi badokima tobimi toke koyebisa kire ayebisi biso te wana etali ete toluka coordinateur mpo ye nde asali yango nde toyaki kotala coordinateur epa boye tozali kosenga na bakonzi mpo ete biso tozali baresponsable ngai nasali wana plus de 10 ans na ekole catholique nazali na mwasi mpe bana mpe kobimisa ngai boye ezopesa kaka nde nasengi na bakonzi batalela biso likambo oyo ngai nazali na EPD nakomi ntongo na lendi tosutuki boye moto moko aye na commission alongoli ngai kaka nasali na EPD nazali mécanisé depuis 2009 nazali na bana mpe basi na ngai bazali nazosenga na baleta te basunga biso te bazongisa biso na mosala. Merci ezali po te biso tozali bakatolike te tozali na protestant boye totika mosala na bakatolike te basala nsima na biso bobele kosenga epa na bakonzi ete basunga biso bazwa likambo oyo na maboko mpo ete ezokende nde kopesa tribalisme kati na mboka wana ezali kopesa kaka trouble kati na mboka mpenza. Voilà, chers amis, vous avez suivi ces témoignages qui choquent. Ces témoignages choquants, les enseignants, baza ba nouvelle unité que baza nanu identifié mécanisés qui donnent cours dans ces écoles depuis des années et des années. Décision Ikoyi, lobby, lundi Oyo. Nous avons reçu l'ordre de chasser tous les enseignants qui ne sont pas catholiques dans les écoles catholiques. Je ne souhaite pas trop parler. Allons d'abord en Équateur. Nous allons chercher notre correspondant en Équateur. C'est lui qui pourra peut-être nous dire un peu plus sur cette décision de la coordination des écoles catholiques. La coordination des écoles catholiques qui procède maintenant à la mise en œuvre de la note circulaire du cardinal pour toutes les écoles. À Lobby, il n'y a pas une école catholique qui va... Vous n'avez pas de place dans les écoles catholiques. Je ne souhaite pas trop commenter sur la question. Nous allons aller dans les Sud-Ubangui, parce que moi j'aime bien
confronter les... Voilà, nous allons tenter d'en savoir plus, un peu plus avec notre correspondant qui est César Augustin depuis les Sud-Ubangui, qui va nous expliquer dans quelles circonstances cette situation s'est déroulée. César, bonjour, bonsoir. Bonjour HK, bonjour également à tous les téléspectateurs de HK. César, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant sur place dans les territoires dans la province du Sud-Ubangui, où d'ailleurs nous sommes en train, aujourd'hui, tout le monde est scandalisé par ce qui se passe dans les écoles catholiques. Nous venons de suivre des témoignages ici qu'il y a des enseignants chassés de l'école, des écoles catholiques, pour la seule et simple raison qu'ils ne sont pas des catholiques. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela et comment ou dans quelles circonstances cela s'est déroulé? César? Eh bien, oui. Merci beaucoup pour la question. Sur le fait des frais. Allô, me suivez? Oui. Ok, il disait merci beaucoup pour la question. La situation ne cesse de... Allô? César, on vous écoute, allez-y. Vous me suivez, je pense. 5 sur 5. Allô? Ok. Je disais que ça fait couler vraiment beaucoup d'encre et de salive. Il y a ces enseignants-là, comme vous avez suivi d'ailleurs leur témoignage, nous les avions interviewés et ils ont eu à déclarer qu'ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés par des gens qui sont des catholiques. Donc, ils étaient en train de prester dans des écoles conventionnées catholiques, ça il faut le dire, mais ils sont sacrifiés, ils sont victimes de cette décision simplement parce qu'ils ne sont pas en train de confesser la foi catholique. Donc, me disait-il. Et c'est un peu dans ce sens-là, c'est tout petit peu regrettable, cher confrère Honoré. Malheureusement, peut-être pour celui qui a pris cette décision, c'était aujourd'hui, je vous ai d'ailleurs fait le résumé, il y a le comité provincial de l'EPST qui s'est réuni aujourd'hui à Guémena, chez ici du Bangui, pour essayer de statuer tout petit peu sur la situation, parce qu'on s'est rendu compte que la décision était tout petit peu discriminatoire, et les autorités étaient mobilisées. Il y a même la ministre ad interim de l'éducation qui a participé à la rencontre. Et je vous ai envoyé d'ailleurs son élément sonore, comment elle a réagi par rapport à la situation. Pour elle, c'est une décision vraiment qui énerve la loi fondamentale, mais aussi la loi cadre en ce qui concerne l'enseignement en République démocratique du Congo. Mais une chose est certaine, cher confrère Honoré, lorsque la décision a été annulée, vous me suivez, je pense, il peut évoluer. Oui, on t'écoute 5 sur 5, César. Très bien, allez-y. D'accord. Je dis, merci beaucoup. Je disais, la décision a été annulée par le Proveda, donc, qui assure d'ailleurs l'intérim du directeur provincial de l'EPST en province éducationnelle Sud-Ubangui 1, M. Rémi Mayangana. Je crois que le téléspectateur du magazine HKTD ont envie peut-être à suivre son intervention, parce que c'était aussi envoyé. Et les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques, Moulek Bessid, qui était présent à la rencontre, n'a pas su dire clairement s'il appliquerait la conclusion de cette rencontre, laquelle conclusion lui obligeait, n'est-ce pas, de revenir sur sa décision, entre guillemets, antipopulaire. Et bien voilà. Cher Honoré, ici j'aimerais, si vous le permettez, que je puisse un peu tout petit peu revenir sur quelques dispositions de la constitution de notre pays, de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne le droit de tout Congolais de travailler librement et de ne pas être peut-être discriminé, quoi que ce soit. Si vous le permettez, je peux allez-y. quelques dispositions. Allez-y, César, allez-y. Merci beaucoup. Donne-nous tous les détails autour de cette question. Merci. Merci beaucoup. Je commencerai par l'article 62 de notre Constitution qui dit ceci, cher confrère Honoré. Nul n'est censé ignorer la loi. Et quand je dis nul n'est censé ignorer la loi, je fais même allusion à ces coordinateurs diocésains des écoles conventionnées catholiques en province du Sud-Ubangui. Ils sont sérieux quand même. Et la même constitution dit que toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Toute personne, y compris
ces coordonnateurs, ces coordonnateurs diocésains. Et il prend une décision, entre guillemets, pour remplacer, n'est-ce pas, des enseignants qui étaient en train de prester dans des écoles catholiques, non pas parce qu'ils sont incompétents, mais la seule raison évoquée, c'est que ces enseignants ne confessent pas la foi catholique. Ça, c'est quand même anormal. Exact. Et comme journaliste, étant journaliste, on est aussi défenseur des droits humains. Donc, le vrai journalisme se base sur l'intérêt humain. Et c'est que ces enseignants-là sont sacrifiés. Vous avez suivi leurs témoignages. Ils sont des pères des familles, des responsables. Et voilà comment est-ce que ça peut impacter et vraiment sur leur foyer. C'est vraiment illogique. Il y a la même constitution qui dispose en son article 22 que toute personne a droit à la liberté des pensées, des consciences et des religions. Je voudrais m'appesantir sur la liberté des religions. Donc, le fait pour ces enseignants-là d'opter, de travailler dans les réseaux catholiques, en tout cas, d'être nécessairement des catholiques. Ça c'est anticonstitutionnel. C'est vraiment non conforme à la Constitution. Et cette même loi fondamentale, la Constitution de la République démocratique du Congo, bien entendu, ajoute en son article 13 qu'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre manière faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine. Je peux me limiter à ce niveau-là. Je voudrais m'appesantir, c'est là où je voudrais revenir, c'est là où on dit en raison de sa religion. Et ça, comme vous pouvez les remarquer, c'est une décision discriminatoire. Hein, c'est une décision discriminatoire. Notre Constitution également, toujours, dans son article, et là, dans son article 36, dit ceci: le travail est un droit. Je dis bien, le travail est un droit. Ça, c'est moi, c'est pas moi qui le dis. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Je vais sauter tout petit peu, je suis toujours au niveau de cet article-là, qui dit également que nul ne peut être lésé dans son travail, et c'est notamment en raison de ses croyances. Donc ces enseignants-là, il y en a qui ont dit, vous les avez suivis, ils ont dit qu'ils nous les avons suivis. Ils sont, voilà. Et ils appartiennent dans des églises protestantes. Et comme ils ne sont pas catholiques, donc ils doivent être sacrifiés. Soyons sérieux quand même. Et bien, donc, ici, la logique voudrait, c'est que même si ces enseignants-là, ils sont compétents, ils sont en train de travailler dans les normes et tout, mais il faut les sacrifier, hein, les victimiser, si vous voulez dire, et prendre même des personnes, entre guillemets, qui sont catholiques, même s'ils ne sont pas des gens compétents et tout, pour les remplacer avec ces enseignants-là. Alors, où est le sérieux finalement? Est-ce que dans ces pays... Ouais. Ah, oui, allez... Oui, très intéressant votre analyse, César. Est-ce que je peux revenir un tout petit peu sur la situation, les débuts même de la situation? Est-ce que vous pouvez nous citer les écoles concernées à Gemena, dans le sud Ubangi? C'était quelle école d'abord? Voilà. Ouais, les écoles concernées ne sont pas les écoles de Gemena dans le sud Ubangi. Oui. En fait, les écoles qui sont concernées là, ce sont plutôt les écoles. Il y a quelques écoles basées dans le territoire des Guinéens, précisément au chef-lieu, c'est-à-dire à Bobito centre, et d'autres écoles qui sont au niveau de Bouassé, donc précisément au village Bogon. Il y a l'une de ces écoles là, c'est le plus il y a un nom là qui m'échappe. Je vous ai envoyé dans les résumés. Oui, j'ai vu dans votre résumé. Ouais. Et donc, les enseignants sont dehors. Mais il paraît que la décision aussi a été... la démarche a été aussi entamée par les écoles conventionnées protestantes qui ont aussi emboîté les pas. Ils ont dit ceci. Oui. Voilà, justement, écoutez s'il vous plaît. Si vous avez bien suivi l'intervention de ces enseignants-là, ils ont dit ceci. Et peut-être ils ont pris le courage de dénoncer.
les quelques enseignants que vous avez suivis là. Mais il y a bien d'autres qui prennent peut-être leur mal en patience. Donc, ils sont très nombreux. Et les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques que j'ai joint et que j'ai contacté, parce que je vous ai envoyé son élément sonore, il dit cette décision-là qu'il avait prise ne concerne pas seulement les enseignants de Bobito Centre ou encore des Bougon. Les écoles, en tout cas, elles sont nombreuses. Il y a notamment les écoles de Mbari, les écoles de Bouansé, les écoles de Loua, les écoles de Ngouya, tous ceux que je viens de citer là sont des secteurs, mais aussi les écoles de la mairie de Guémena. De la mairie de Guémena. Donc les écoles, en tout cas, elles sont légion et on ne sait pas revenir sur chaque école. Mais ce qui est sûr, ces enseignants-là, ils sont en train de prester dans des écoles conventionnées catholiques et ça, les coordinateurs a reconnu cela. Alors, César, donc peut-être nous allons vous laisser tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une réaction du syndicat des enseignants de la province du Sud-Ubangi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Bien sûr. D'après le syndicaliste Crispin Kassa, que nous avons eu à contacter, nous avons d'ailleurs envoyé son élément sonore, il fait état d'une décision cynique. Voilà, c'est ça le terme qu'il a employé. C'est une décision cynique. Et il a appelé les coordinateurs à revenir sur sa décision. Il dit que c'est une décision du genre à troubler l'ordre public. Imaginez que ces enseignants-là, ils ont des familles. Et que leur famille arrive à apprendre que non, voilà, ils sont sacrifiés simplement parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ça risque de créer un soulèvement et essayer de troubler vraiment l'ordre public tel que les syndicalistes ont essayé d'évoquer là. Et cela ne profitera pas non plus à la province du Sud-Ubangi. Ce sont des choses vraiment qu'il faut décourager. Et peut-être avant que vous puissiez donc m'interrompre, si vous le permettez, je pourrais placer un mot. Je peux le faire? Allez-y. Vous êtes avec nous en ligne. Nous vous suivons de partout. Allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais un peu aider les coordinateurs parce que je voudrais revenir à la Constitution, cher Honoré Kabongo. La Constitution dit, il dit, parce que l'argument qu'il a poussé, c'est que lui, il a agi conformément aux instructions de sa hiérarchie. Lesquelles instructions, disons-le clairement, énervent même la Constitution de la République démocratique du Congo. Et s'il faut l'aider, je voudrais l'aider en ce sens. J'ai devant moi la Constitution, une correspondance de l'évêque Dominique Boulamatari du diocèse de Molegbe, diocèse auquel les coordinateurs appartiennent, daté du 28 septembre 2020. Et ça vous permettez que je puisse lire un extrait de cette correspondance-là. Allez-y. Faites-nous la lecture. C'était dans le cadre des directives. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. L'évêque dit ceci, cher Honoré. Il dit à tous ceux qui vivent en couple, nous offrons le temps de cette année scolaire 2020-2021, bien entendu, pour régulariser leur situation matrimoniale, en commençant par les directeurs et les préfets. Ceux d'entre eux, c'est là où je suis un peu choqué, ceux d'entre eux qui se retrouveront à la fin de l'année en situation irrégulière seront décommissionnés, sans appel. Donc, ici, la logique, je ne sais pas, voudrait que l'Église catholique, passez-moi l'expression, je ne suis pas là en train de gêner les catholiques, puisse faire la loi, même sur la constitution de la République démocratique du Congo. Et ici, l'évêque se permet de dire que non, cette décision-là qu'il prend, c'est sans appel. Vous avez suivi l'intervention du Proveda, je ne sais pas si j'ai suivi. Le Proveda dit qu'il y a, il y a eu 32 chefs d'établissement, cher Honoré. Soyons sérieux. 32 chefs d'établissement qui ont été sacrifiés simplement parce qu'ils n'ont pas eu à respecter cette décision de l'évêque Dominique Boulamatari. Finalement, le pays est dirigé par ce qu'il donne comme directive ou bien par la Constitution de la République démocratique du Congo, que même le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est censé le respecter. C'est un peu compliqué. Et le coordinateur, si pour l'aider, parce que j'ai compté un peu l'aider, en tant que coordinateur, il n'est pas toujours obligé d'obéir à ce que dit l'évêque, tout ça. En tant que Congolais, il y a quand même des prescrits de la Constitution qui protège les coordinateurs, qui protège les coordinateurs. Il ne sait pas, en tant que Congolais, il est protégé par la Constitution. Et là, laquelle Constitution qui dit en son article 28, si je peux lire, nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Je peux me limiter à ce niveau-là. Donc, il ne sait pas dire que non, voilà, parce que je suis coordinateur, l'évêque a dit ceci, le cardinal a dit ceci. Donc, il faut remplacer les enseignants, il faut peut-être les décommissionner. Non, ces enseignants-là, ils ont leurs droits quand même. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, le coordinateur, il a mieux le fait, il a démenti, mais ça défraie la chronique. Ces enseignants-là ne sont pas bêtes quand même. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont déclaré qu'il y a
des gens qui sont venus les remplacer. Et ils ont pris même ma témoin, un curé, qui a dit que non, en tout cas, cette situation-là, ce n'est pas lui qui en est l'auteur, mais c'est le coordinateur qui a pris la décision. Donc, ils ne peuvent que se conformer ou soit aller voir les coordinateurs. Donc, c'est un peu compliqué, cette histoire-ci. Et je suis d'avis avec ceux-là qui pensent que l'État congolais doit essayer de révisiter un peu ce qu'il a comme contrat avec ces églises-là, notamment l'église catholique, mais aussi l'église protestante. Parce que, comme vous l'avez peut-être évoqué, il y a un préfet de renommée d'ailleurs, un préfet qui faisait bien son travail, d'une école de renom de la ville de Gemena qui a été sacrifiée. Là, cette fois-là, c'était pour les réseaux des écoles conventionnées protestantes, simplement parce que lui était catholique et alors il fallait les sacrifier, peu importe tout ce qu'il avait comme compétence, comme qualité. Donc, c'est un peu bizarre ce genre de choses. Ce sont des choses à décourager. Et voilà, parce que nous sommes dans un état de droit et l'état de droit voudra c'est que le Congolais puisse se jurer de tout ce qu'il a comme droit. Merci beaucoup. Au César Augustin Mokano, nous sommes fiers de votre travail en Équateur. Vous êtes aussi journaliste de la Radio Liberté Gemena. Merci pour tout le travail que vous faites. Moi, je suis toujours fier de vous. Alors, bonne soirée et nos salutations aux amis de Gemena et tous les Sud-Obangi. Merci beaucoup, je suis aussi très fier de vous parce que là, il faut le témoigner, peut-être c'est une occasion. Il ne faut pas seulement parler en bien de quelqu'un pendant qu'il n'est pas là, tout ça, il faut aussi le dire pendant qu'il est vivant. Je suis parmi les fruits des HK aujourd'hui, je suis très fier. En dehors de la Radio Liberté, je travaille également avec 7.cd et là, j'occupe même des postes de responsabilité, je suis secrétaire de rédaction. C'est peut-être une information que je vous donne. Mais aussi, je collabore avec l'agence France Presse, l'AFP. Je ne les ai pas cherchés. Ils m'ont appelé. Tout ça, c'est le fruit de tout ce que vous avez, le fruit de la bonne formation que vous m'avez donnée. Donc, je suis vraiment très fier de vous aussi. Merci beaucoup, César Augustin. Bonne soirée et très prochainement. Mes salutations à tous. Merci. Voilà, chers amis, vous avez suivi ces témoignages choquants. D'abord par ces journalistes professionnels et nous avons toujours dit qu'on n'est pas là pour parler de nous-mêmes. Si ces messieurs font un bon travail aujourd'hui avec l'AFP, avec plusieurs médias, il a appris à écrire ABC du journalisme. Son maître, son professeur, c'est moi. Il les témoigne, il les dit. Et j'en ai formé des centaines à travers le pays. Quand je vois d'autres amis qui disent que non, les journalistes, j'ai formé d'autres atalaku comme lui. C'est ma seule réponse. Donc, chers amis, puisqu'on ne sait pas d'où chaque personne vient, il faut avoir un respect, puisqu'on en a formé de centaines sur l'ensemble de la République. Tous les correspondants de notre chaîne sont des gens formés par les formateurs. Tous les correspondants. Et qui travaillent dans les grands médias, en commençant par d'autres qui sont à la Radio Okapi, encadrés par la personne en face de vous. Mais quand je vois des choses qui se racontent de gauche à droite, journaliste, il y a média. Oh, il y a no azapap, il y a la qualification. Chers amis, tout ça, donc, on laisse tomber les côtés passé HK Today, mais ce n'est pas encore le passé, puisque les journalistes continuent à être formés même jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer une école. Ça, tout va se passer en ligne, puisque c'était un domaine qu'on n'a pas encore expérimenté, la formation en ligne, mais ça va commencer d'ici là, et vous êtes en mesure de bien préparer vos magazines, de savoir comment chercher des informations, de savoir quoi dire et quoi ne pas dire, et vous serez un professionnel de médias comme les autres là. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de roi sur les réseaux sociaux. Tout est à prendre. Si vous avez la volonté, vous pouvez. Alors ça, c'était une parenthèse. Revenons sur les dossiers de l'Église catholique qui chasse des enseignants dans les églises catholiques sur ordre, je dis bien sur ordre du cardinal Monseigneur Ambongo. Chers amis, ça fait mal. Vous avez suivi ces témoignages. Peut-être les gens qui sont venus nous retrouver dans cette émission après, peut-être vous n'avez pas suivi. Les enseignants témoignent. Nous n'avons pas souhaité rester dans des spéculations. Les enseignants sont dehors. Ils témoignent. Biso awa tozali pene mitano kasi bamisusu bazali batikali na nsima te bakoya pe ezali ete biso tobandaki kotangisa wana tozali na salle de classe
surtout qui na lundi vers 8h que directeur abengi biso na bureau okoma na bureau alakisi commission d'affectation des remplacements que moto mosusu aye kolongola biso wana po ete biso tozali bakatolike te kobimisa biso lokola soso moko boye pe alobi boye ntango tozongisi badokima tobimi toke koyebisa kire ayebisi biso te wana etali ete toluka coordinateur po ye nde asali yango nde toyaki kotala coordinateur epa boye tozali kosenga na bakonzi po ete biso tozali baresponsable ngai nasali wana plus de 10 ans na école catholique nazali na mwasi mpe bana mpe kobimisa ngai boye ezopesa kaka nde nasengi na bakonzi batalela biso likambo oyo. Monseigneur Ambongo, je pense que oza moto sambelaka zongisa motema na yo sima batata oyo na ba mama oyo qui sont chassés puisque ils ne sont pas catholiques. Zonge la constitution, zonge tala toujours tous les textes du pays. Yokela bandeko mawa. Ça ne sert à rien, vous qui êtes des catholiques à 100%. Est-ce que vous vous rendez déjà compte de... Je ne souhaite pas trop... Hein? Peut-être il y a des gens qui disent non, tu menaces trop l'église catholique. Je ne menace pas. Misala Bambou Maya... Puisque Monseigneur Ambong, c'est le numéro 1. C'est lui qui avait signé cette note circulaire disant que tous les catholiques, tous les enseignants, vous qui n'êtes pas catholiques, vous devez quitter. Les écoles catholiques n'ont pas une place pour des non-catholiques. Mais ça, j'aimerais bien peut-être que les cardinals Ozope Maloba, Omeli Moko, Dengo Salakaba Omeli Nayo, on peut cette différence entre discrimination avec votre décision. Yakocha, tous les enseignants catholiques dehors, puisqu'ils ne sont pas des chrétiens. Et puis, tu as causé loi Tiani. J'ai la vidéo ici. Vous avez menacé au lobby, nous allons mourir si cette loi discriminatoire va passer. Heureusement, Parlement baleki sa loi discriminatoire. Vous étiez content. Vous dites que Soki Bolobi ne peut diriger la RDC, ne peut occuper peut-être de gérer des postes régaliens en RDC. Balobi, dans la proposition à Noël Tiani Balobi, il faut Azala, des pères et de mères, il y a RDC. C'est seulement ça. Mais Babo Iteke Mutoyo, à Kokiko Salapé, d'après la logique de cette loi, Mutoyo a cru qu'on salaté en tant qu'administrateur, a cru qu'on salaté en tant que gérant, a cru qu'on partout où il veut. Mais il y a des endroits où on dit, pour ça, il faut qu'on ait des pères et de mères, comme à la Banque centrale, par exemple. Tilelo, ça existe. Puisque la disposition n'a jamais été changée. Au téléméosui, micro dans une église. Au lobby, si ces deux choses passent, d'abord, cette fameuse loi-là, ce qu'elle est qui? Les autorités vont marcher sur nos dos. Nos dos, on a au lobby. Yo, Senko Mobimba, tous les évêques, et puis toutes les églises. Au lobby, vous allez marcher sur nos corps. Mais Wanakutu, lobby, pour gérer. Mais ici, les gens gèrent, ils les enseignent, ils mettent en pratique leurs connaissances, à partir de Moussala Nabango, ils aident leur famille. Bana Moussousou Batanga, Bana Moussousou Babikakana, Moussalawana. Bolobi, on vous met dehors, nous allons remplacer les chrétiens catholiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous appelez discrimination? Ou peut-être un catholique courageux, bon, les blocs, ou quelqu'un peut-être du bloc patriotique, et il est courageux de nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle discrimination et donner peut-être les cas, par exemple les cas de Moïse Katumbi, puisque c'est de lui que l'Église catholique est en train de jurer aujourd'hui. Quand je dis l'Église catholique, c'est l'Église qui organise des marches. Je vais faire une émission ici pour éviter toutes ces confusions-là. Monseigneur a commis Mukanda Lobi, désormais aucun enseignant catholique dans les écoles catholiques. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle discrimination et votre note circulaire? Toye bateau comprendre. Est-ce que peut-être Bissonde toujours comprendre ma? Peut-être c'est moi qui comprends mal les choses.
Alors, Monseigneur Cardinal Ambongo, est-ce que nous ne pouvons pas choisir vraiment de faire les biens et abandonner les mal? Les biens, les mal, les mal, ces messieurs, ces dames, ces hommes vont rester chez eux en grève. Je pense qu'aucun Congolais ne peut vous accompagner dans cette décision maintenant. Puisque le coordonnateur des écoles dit, il est ici, que je n'ai fait qu'exécuter la décision de ma hiérarchie. Ma hiérarchie, c'est votre note circulaire que vous avez envoyée. J'ai ça ici. J'ai cherché ça. Comment est-ce que je peux vous partager? Nazo Kokamote. Alors, Monseigneur Cardinal Ambongo, c'est que ceux qui parents peuvent balobi. Moi, je pense que les parents peuvent, si cette décision est Tamboli République Mobimba, moi, j'encourage les parents à dire que, OK, je ne suis pas catholique, comme vous avez chassé nos enseignants, qui enseignent d'ailleurs bien nos enfants. Moi, je ne suis pas catholique, mes enfants ne vont pas dans une école catholique. Comme ça, Bozalana, nous, hein, bon, enfin, je ne sais pas. Et ça, si ce genre de choses évolue bien, la lâcheté, c'est le gouvernement. Monsieur le ministre Tony Mwaba, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez gérer cette histoire? Est-ce que vous pouvez rencontrer ces gens en toge et voir la personne qui a pris cette décision, discuter avec lui? C'est elle qui est à ma droite. C'est elle qui est à ma droite. Discuter avec cette personne, ces personnes ici, puisque je vois Monseigneur Otembi, je vois le cardinal Ambongo, je vois les évêques qui sont là. Est-ce que, monsieur le ministre, vous pouvez, c'est ma recommandation, est-ce que vous pouvez prendre soin de sauver ces familles-là, de ces enseignants chassés des écoles, juste parce qu'ils ne sont pas de chrétiens catholiques? Et c'est ça l'Église catholique qui vient de nous donner, qui nous donne des leçons, de l'unité, du développement. Bomoko sokotali dans chaque messe, bomoko izangakate. Non, non. Allez-y comprendre que dans les écoles, on ne transmet pas la foi. La foi, c'est dans les églises. Mais dans les écoles, les enseignants viennent, géographie, c'est la géographie. L'histoire, c'est l'histoire. La mathématique, c'est la mathématique. Mais quel est le lien entre votre école? Non, ça complique. Je ne comprends rien du tout, chers amis. Je ne comprends rien. Alors, voilà un peu conseil Nabiso Ezali que Monseigneur Ambongo, Lingamboko RDC, Zamboka Nayo. Lingamboko RDC. Ce pays, c'est votre pays. Au Salamon Amboka Bapayate. Et si aujourd'hui vous avez eu, je ne sais pas, est-ce que cet excès des ailes est commis puisque Bapesa, église catholique, na protestante, Bapesa Bango pouvoir, d'abord vous nous choisissez le président de la commission électorale nationale indépendante, Wana Mapeke Imata, et puis vous êtes, on vous considère comme des solutions à nos problèmes. Quand tu as un problème, vous allez chez les... Et là, je pense que c'est comme ça que les choses sont en train de prendre d'une manière ou d'une autre à l'Urmoussous. Et vous n'avez pas encore fini les dossiers, il y a école fictive. C'est vous qui détruisez maintenant, vous dites, Nayoki na déclaration, marche Bozo Sala. Bolobi, trouvez une solution. Chers amis, je vous ai expliqué ici. Solution, il y a grève. Pendant qu'on est en train de faire la grève, les dialogues, les enseignants avec les ministres, les jours suivants, Batala Boye, les enseignants ne viennent pas à l'école. Ministre à lobby, nous sommes en train de discuter. La rentrée, c'est pour les 5. Allez-y, occupez-vous des enfants. En même temps, nous continuons avec les discussions. Réclamation, il y a enseignants Isalaki déjà. Unité, nouvelle unité déjà payée. Et puis, prime, il y a brousse pour les enseignants qui sont dans des forêts. Déjà payé, la moitié. Les discussions continuent, total. Les enseignants, il y a l'église catholique qui est en grève. Mais tika enseignant catholique baloba. C'est Monseigneur Ambongo qui prend la parole à la place des enseignants pour dire ne condamnez pas des enseignants, ils sont dans leurs droits, ils doivent gréver. Et ce qu'ils disent. Et on a compris que c'est lui qui demande aux enseignants d'aller en grève.
Monseigneur Ambongo, Lingabana ya Congo, ce sont les enfants, ce sont vos enfants, vos petits-enfants aussi. Je sais que vous avez des enfants. La plupart, même si officiellement vous n'en avez pas, officieusement vous avez des enfants. Bon, Lingabana wana. Et ce que vous faites, c'est vraiment pitié de voir que vous n'aidez pas, vous ne contribuez pas. Depuis, bon, enfin, ça c'est mon analyse. Depuis que Monseigneur Ambongo est arrivé, je ne vois pas vraiment sa contribution dans le développement de Mboka Nabiso. Tantôt, il y a Matisamoto, il y a grève. Tantôt, bah, école fictive. C'est vous qui devriez nous dire, chers amis du gouvernement, nous sommes en train aujourd'hui de combattre, de nous battre pour la gratuité, mais voilà ce que j'ai découvert dans mes écoles. Ça, c'est lobby, le monde entier. Vraiment, ces messieurs, nous avons un prêtre qui est là pour la nation. Ici, je vais limoger 6000 écoles. Donc, il y a 6000 écoles fictives. Ce qui te dit peut-être 6000 écoles, 10 enseignants par école. Nous avons peut-être 60 000 enseignants. 6000 écoles. Multiplié par 10 enseignants par école. Minimum. 60 000 enseignants qui sont payés chaque mois, mais besoin existait, payés dans nos têtes seulement, dans la tête de l'Église catholique. Et ça, l'IGF là, c'est pas moi qui dis, hein, c'est l'IGF qui l'a dit. Il fallait Bobby m'appeler aux encourages au lobby. Je viens ici dénoncer cette mafia qui est dans mes églises, dans mes écoles. Alors, je mets à la disposition de la justice ce genre de personnes, puisqu'ils sont en train de ternir l'image de l'Église catholique. Nous tous, nous allons dire, voilà, c'est ça un homme, un chrétien, un homme juste. Mais tantôt, vous êtes dans les églises fictives, tantôt, et même sans compter l'argent de fonctionnement, puisque tous ces enseignants sont payés. Namito Nabino, na poche Nabino. Or, cet argent devrait aussi soutenir la gratuité. Mais et vous sortez dans votre sit-in, dans votre marche annoncée par l'Église catholique, c'est pour dire non, il faut arrêter la gratuité puisque c'est mal préparé. Il y a des choses qui énervent dans ce pays, mais moi, j'invite ici les gouvernements à voir ces dossiers vraiment de plus près, que cette note circulaire du cardinal Ambongo, elle est catée. Elle est catée au nom de Jésus. Puisque ce qui n'a le but au nom de l'État, c'est trop loin. Mais au nom de Jésus, puisqu'il s'agit des affaires chrétiennes. Alors, donc, Monseigneur Ambongo, moi, parti à Mike Boye, pour comprendre que vous êtes en train d'induire ce pays en erreur. C'est votre pays, Linga Yango. Est-ce que vous avez mon pays? Je ne crois pas. Je ne sais pas que vous êtes un Camerounais qui fait des choses tout en voyant d'abord les intérêts. T'as intérêt à peuple congolais. Tikaba batanga, tikaba enseignant batangisa. Les pays viennent de trop loin. C'est vous, avec tous les clics, qui avez détruit ce pays. Aujourd'hui, vous vous êtes mis ensemble à côté de Joseph Kabila. Et sans vous poser des questions, est-ce que nous avons choisi un bon allié? Vous avez toujours été des alliés depuis très longtemps. Et voilà là où vous avez amené les pays. Chers amis, je m'arrête par ici pour aujourd'hui. Donnez les conseils au cardinal Ambongo. Dites-lui, Lingamboka, HK Lobby, cardinal Ambongo, Mikitisa Lingamboka. Oza mopayate Mikitisa Lingamboka. Sinon, Tokochayo na paquet moko na ba ADF Nalu, ba FDLR, tous ceux-là que nous combattons, ba paquet moko. Et là, c'est Tshisekedi qui est, il ne connaît rien. Il est un président inexpérimenté. Il fallait aller à l'école et à l'église catholique pour qu'il ait expérimenté. Et c'est les pauvres est en train de souffrir seuls. Au cas contraire, on peut mettre la main sur Monseigneur Ambongo. Parce que c'est trop, c'est trop. Que la justice s'occupe de cette histoire. Bozwaka note circulaire na yewana. Bossa misaye. Conformément à la disposition de toute la constitution évoquée dans cette émission. Je vous aime bien, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous avant de quitter. Et nous avons besoin de partenaires que vous êtes. Allez-y sur notre chaîne, on a mentionné rejoindre. Et puis là, vous allez rejoindre l'équipe, la famille HK Today. Ça sera un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission, dans cette famille HK Today. Merci beaucoup pour tout. Merci à vous qui partagez nos émissions. Merci à vous
qui nous conseillait chaque jour. HK, ici, tu avais mal dit. Est-ce que tu j'aime ça. Merci beaucoup. Je vous adore, chers amis, et je vous souhaite un très, très, très bon week-end. Alors, pour demain, nous avons une émission 100% justice. Révélation. Je ne serai pas seul, je serai avec un spécialiste en droit qui va nous expliquer un certain nombre de choses, un certain nombre de questions. C'est une émission à ne pas manquer pour demain. Alors, chers amis, je vous aime bien. Bon week-end à tous, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour un nouveau numéro. Bon week-end et bonne soirée chez vous. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango tika da fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki do kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo, yo mogo goje, goje, yo mogo, yo mogo. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.